Dans la classe de Lara Tcharaouian, l'heure est à la présentation de la case d'un grand chef et de l'herbier médicinal qui se trouve autour. Vous prenez une feuille là-bas et vous allez me dessiner une case de grand chef avec ses spécificités, ainsi que toute la végétation qu'on trouve autour. Ce cours fait partie du programme Éléments fondamentaux de la culture kanak. Dans la contextualisation de la réforme du collège, c'est un enseignement obligatoire pour tous les élèves du 6e du pays. Et il s'inscrit dans une démarche de découverte. Qu'est-ce qui représente ce cocotier, ce pin polonaire? Le cocotier, il représente la femme et le pin l'homme. Qu'est-ce que ça marque? Et la frontière? La frontière des lieux sacrés et tabous. Très bien. L'immersion progressive dans la culture kanak est déjà une réalité pour les petits 6e de Mariotti. Depuis l'an dernier, un programme d'échange entre le collège et celui de Tadine à Marais permet à des groupes d'enfants de découvrir des univers différents. Le bounia, c'est pas qu'un plat, c'est aussi un apprentissage. En fait, tu apprends comment éplucher les ignames. Un programme d'échange scolaire, un cadre réglementaire de l'enseignement, beaucoup d'enthousiasme et de travail de la part de l'équipe éducative et des élèves. Et voilà le sujet approche de la culture kanak qui prend forme. Un enjeu de taille pour cet établissement des quartiers sud qui a mis en place cette année l'enseignement du négoné, la langue de Marais. Au collège Mariotti, ce n'était pas évident de créer un enseignement de langue vivante kanak. Et donc, nous avons construit avec nos partenaires du collège de Tadine un grand projet qui est un projet de rencontre et de vie avec l'autre. 2 classes de 6e du collège Mariotti chaque année vont à la rencontre de leurs camarades de 6e de Tadine. Et l'inverse se produit ensuite, ou avant d'ailleurs. Et donc, au travers de ce projet, en réalité, on a réussi à créer un appétit pour la langue vivante et on a réussi à créer l'enseignement de la langue nengoné. Nommer les choses, expliquer leur sens et leur symbolique pour éveiller la curiosité de ses élèves, Lara Tcharaouian utilise différents supports. J'essaie de dynamiser mon cours le plus possible, donc ça passe par des supports numériques, audio, ou parfois j'emmène des objets réels. Et parfois j'organise aussi la classe sous forme d'atelier. Donc c'est les élèves qui sont acteurs qui vont chercher l'information et qui la restituent à leurs camarades. Donc ça se passe très bien, les élèves sont curieux, intéressés. La culture kanak peut nous apprendre beaucoup plus de choses, donc moi je trouve ça intéressant, surtout parce qu'on vit ici, donc je trouve ça pas mal. C'est bien d'apprendre des choses qu'on ne savait pas avant. En fait, on apprend en même temps en s'amusant, puisqu'on voit qu'il y a plein de choses qu'on ne savait pas sur la culture kanak. Et la magie de la découverte continue d'opérer. Fin août, le collège lance son premier chant d'igname. Il viendra consolider les bases de la culture kanak acquises en classe.